Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle journée de méditation et bienvenue à cette semaine de méditation où nous abordons la dernière semaine du temps ordinaire. Et j'imagine que hier dimanche, chacun de nous sommes allés à l'église célébrer le 34e dimanche du temps ordinaire qui coïncide, comme nous le savons très bien, avec la solennité du Christ, roi de l'univers. Et j'imagine que, bien mon Père, que nous sommes allés tous à l'église célébrer cela avec face et solennité et que nous avons tous écouté les lectures qui étaient dites, qui étaient lues, les textes que l'église nous avait donnés pour méditer. Mais avant de dire cela, le bon larron a clairement manifesté son intention de faire partie de ce royaume en disant « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Nous aussi, si nous voulons vraiment faire partie du royaume du Christ, nous sommes appelés chacun et chacune à manifester notre intérêt. Et la meilleure manière de manifester l'intérêt, c'est de le proclamer par nos propres lèvres, par notre propre bouche, de demander au Seigneur de faire partie de ce royaume, mais de prier que ce royaume vienne le plus tôt possible. Et c'est ce que nous faisons d'ailleurs lorsque nous prions de notre Père, que ton règne vienne. Mais surtout de vivre de ce que le Christ nous a donné, parce que c'est notre vie qui est comme le passeport et comme le visa pour entrer dans ce royaume, mais surtout comme notre identité pour devenir membre et citoyen de ce royaume. Aujourd'hui, le bien de mon Père, nous commençons une nouvelle semaine et nous sommes, comme vous le savez, lundi de la 34e semaine du temps ordinaire. Et aujourd'hui, nous aurons deux textes toujours pour notre méditation. D'abord, le livre du prophète Daniel au chapitre 1, les versets 1 à 20, dans lequel on va voir le visage de Daniel, dont aucun de ceux qui étaient avec lui, aucun des jeunes qui étaient avec lui, n'ont aucune intelligence comme lui, et pas un seul n'était comparable à Daniel. Ces 4 jeunes gens qui devaient être soumis dans le cour royal, qui vont rester fidèles à leur enseignement, fidèles à leur doctrine, fidèles à leur foi. À la fin, on va très clairement dire que Daniel était 10 fois supérieur en intelligence que les magiciens et les mages de tout le royaume. Vous le bénissez, mon Père. Jésus-Christ nous demande toujours de demander que le Seigneur envoie sur nous l'Esprit Saint. Si nous demandons l'Esprit Saint, c'est l'esprit de sagesse, c'est l'esprit d'intelligence, c'est l'esprit de force, c'est l'esprit de courage. Et si l'Esprit Saint nous habite, Dieu nous habite, rien ne peut être comparé à notre propre personne. Et c'est pour cela que nous pouvons aussi ce matin chanter le cantique de Daniel, à toi, louange et gloire éternellement. Nous le disons déjà dans les célébrations eucharistiques. Nous pouvons le dire de façon particulière et spéciale ce matin, puisque nous avançons déjà vers le temps de l'Avent, le temps de l'espérance. Ensuite, nous allons écouter l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 21, les versets 1 à 4, dans lequel le texte dit que Jésus vit une veuve misérable mettre 2 petites pièces de monnaie pour la construction du temple. Les bénis de mon Père, tout le temps, dans les différentes églises que nous nous trouvons, on fait des levées de fonds pour construire l'église, pour construire le presbytère, pour faire ci et ça. Comment est-ce que nous réagissons? Est-ce que nous donnons ce que le Seigneur nous permet de donner ou est-ce que nous sommes durs, chiches et durs à l'égard de Dieu, à l'égard de sa maison? Tournons nos sens à l'intérieur. Apprêtons les différents textes bibliques de ce matin à chacun et à chacune. Les bénis de mon Père, bienvenue. Tournons-nous à présent vers l'Éternel des armées, vers Jésus-Christ, le roi de l'univers, et prions. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu aujourd'hui, demain et pour des siècles des siècles. Amen. Les biens de mon Père,
que chacun lise le prophète Daniel au chapitre 1, les versets 1 à 20, et ensuite nous allons méditer l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, comme nous avons dit au chapitre 21, les versets 1 à 4. Bonne lecture et bonne méditation. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 21, les versets 1 à 4. En ce temps-là, comme Jésus enseignait dans le temple, levant les yeux, il vit des gens riches qui mettaient leurs offrandes dans le trésor. Il vit aussi une veuve misérable y mettre 2 petites pièces de monnaie. Alors il déclara, « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car tous ceux-là, pour faire leurs offrandes, ont pris sur leur superflu. Mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Jésus vit une veuve misérable mettre 2 petites pièces de monnaie. La Bible de mon Père, c'est une situation importante à interpréter, mais surtout c'est une phrase formidable à comprendre aujourd'hui. La première leçon que nous pouvons retirer, c'est que notre Seigneur est attentif à tout ce qui se passe autour de lui. Le Seigneur est attentif sur tout ce qui se passe dans sa maison, dans la maison de l'Éternel des armées, dans la maison du Père, au temple, dans l'église, dans un sanctuaire, dans un lieu de prière. Le Seigneur est attentif à tout. Et son attention ne se porte pas seulement sur les plus nantis, son attention ne se porte pas seulement sur ceux qui sont des hauts cadres, les mieux placés de la société. Son attention se porte aussi vers ceux qui semblent être exclus de la société, les marginalisés, les pauvres, les veuves, les orphelins, les opprimés. Oui, le Seigneur a l'attention sur toute sa créature, sur tous ses enfants, sans distinction. La deuxième chose, le bien de mon Père, que nous pouvons comprendre et retirer ce matin, c'est que l'offrande que l'on fait au temple n'est pas faite pour un homme. L'offrande que nous faisons à l'église n'est pas faite pour le prêtre. L'offrande appartient à Dieu. L'offrande appartient au sacrifice qui est fait. Or, dans le sacrifice qui est fait, c'est Jésus lui-même, dans le cadre d'une célébration eucharistique, c'est Jésus lui-même qui est sacrifié, mais c'est Jésus lui-même qui est le sacrificateur. Le bien de mon Père, donc lorsque nous allons à l'église pour donner nos offrandes, j'ai toujours eu l'habitude d'enseigner, surtout au temps de carême, la catéchèse sur la dîme, mais surtout sur la qualité de nos offrandes. Il est bon et très bon, le béni de mon Père, d'offrir à Dieu selon nos possibilités, d'offrir à Dieu selon nos moyens, de ne pas toujours être chiche à l'égard de Dieu. Tout ce que nous avons vient de Dieu, c'est lui qui nous bénit, c'est lui qui nous donne ce que nous avons et il nous invite aussi dans un élan de générosité, d'amour, de l'apporter ce que nous avons apporté. Ce qui est beau dans ce témoignage de Jésus à l'égard de cette veuve ce matin, le bien de mon Père, ce n'est pas parce qu'elle est veuve, non. Non seulement cette femme a-t-elle tout donné, on dit bien elle a pris dans son indigence, mais elle a tout donné à l'instant, à l'immédiat. Elle n'a pas réfléchi, elle n'a pas attendu, elle n'a pas remis à plus tard sa décision de donner. Elle n'a pas dit demain, après-demain, à mon prochain salaire, lorsque je vais vendre ma maison, lorsque je vais me marier, lorsque je vais avoir un emploi, lorsque si, ça, cela. Non. Elle n'est pas passée par 4 chemins. Elle n'est pas passée par des conditions. Elle n'est pas passée par des suppositions. À l'immédiat, elle a réagi. Voilà ce qui la rend encore plus admirable aux yeux du Seigneur. Et cela doit nous aider aujourd'hui, béni mon Père. Lorsque nous sommes à l'église, lorsque nous avons une offrande à faire à un homme de Dieu, à l'église, pour la construction du temple et bien d'autres,
C'est à l'instant qu'il fait agir sans calcul. D'ailleurs, que notre main gauche ne voit pas ce que la main droite donne. Et c'est cela que le Seigneur attend. Et même au niveau de la conversion, lorsque tu écoutes la parole de Dieu et qu'elle vient toucher ton cœur et qu'elle vient toucher tes sens, ce n'est pas dit que demain je vais retourner pour aller me confesser et puis croire en Jésus. Non, c'est à l'instant que tu l'écoutes que tu es appelé à agir. Et d'ailleurs, l'évangile d'hier est assez clair. C'est à l'instant où le bon larron dit à Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton royaume. C'est à cet instant que Jésus réagit et répond, je te le dis aujourd'hui, pas demain. Je te le dis aujourd'hui, tu seras au paradis avec moi. Il n'a pas renvoyé à demain, à après-demain, à la fin du monde. C'était à l'instant présent. Parce que notre Dieu est un Dieu d'éternelle présence. D'ailleurs, quand Dieu va se présenter à Moïse sous forme de feu ardent au mont Sinaï, quand il va donner son nom, il va dire « Je suis ». Je suis, le verbe être au présent. Dieu est l'éternelle présence. Et cela doit nous fréquenter, cela doit nous habiter. Au courant de cette semaine de façon spéciale, je t'invite à faire une offrande digne de ce nom dans ton église, auprès d'un homme de Dieu, auprès de ta communauté. Choisis quelque chose de beau au sein de ta paroisse. Offre ce que tu peux offrir. Surtout que dimanche prochain, le bien de mon Père, nous entrons dans le temps de l'Avent, le temps de l'espérance, le temps de l'attente, le temps de partage et tout ce qu'on peut mettre là-dessus. Commence déjà à penser ce que tu vas faire dans ta communauté. Est-ce que tu vas offrir un micro? Est-ce que tu vas offrir des baffes? Est-ce que tu vas offrir des nappes? Est-ce que tu vas offrir le vin de messe? Est-ce que tu vas offrir par exemple l'Eucharistie? Est-ce que tu vas choisir par exemple aussi réparer des fenêtres, t'occuper du chauffage, faire ci et cela? Quelle offrande tu feras? Une offrande qui va vraiment venir toucher les fibres du Christ, comme cette jeune veuve ou cette pauvre veuve a fait. Pense à faire quelque chose. Le Seigneur est attentif à tout moindre petit geste que nous faisons pour le royaume, pour l'Église, pour lui, pour ses serviteurs. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse aujourd'hui, qui nous remplisse de l'esprit de sagesse comme l'esprit qui habitait Daniel, et qui nous bénisse et nous garde. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Chantez sa